Bonjour, bonsoir frères et sœurs, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre et votre émission La Voix du Conseiller, un culte d'adoration en direct de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et qui nous unit de tous bords. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, partout où vous nous suivez. Nous avons reçu vos appels, que Dieu vous bénisse pour cette fidélité depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Afrique, ici en France, de par l'Europe, jusqu'en Haïti. Que Dieu bénisse tous les frères qui nous suivent depuis l'Arabie. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Année de gloire 2019, comme le Seigneur nous les avait donnés. Et après avoir parlé sur le corps de gloire, aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère des os du chrétien. Alors, sur ce, je te demanderai de partager, d'inviter des amis, où que vous soyez, invitez, partagez cette émission. Dieu vous bénira. La Bible dit, Jésus dira, celui qui parlera de moi à un homme, moi aussi je parlerai de lui devant le trône de la grâce béni de Dieu Elohim. Nous sommes convaincus que l'évangélisation, c'est notre priorité, ramener une âme dans la présence de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui ramène une âme à la bergerie, une brebis perdue à la bergerie, il couvre une multitude de péchés. C'est pourquoi nous demandons aux frères et sœurs qui nous suivent de par le monde, votre clic est une évangélisation. Il y a juste une personne qui attend votre clic pour être sauvé. Votre clic peut déclencher de miracles. N'hésitez pas, frères et sœurs, où que vous soyez, peu importe le lieu où vous vous trouvez, de partager cette émission, ces cultes d'adoration. Faites comme moi. Je travaille ardemment pour le Seigneur, c'est-à-dire que je parle de lui. En même temps aussi, j'évangélise par le partage. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire notre passage du jour. Nous sommes dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. Je lis la parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous parlons sur le mystère des os du chrétien. Comme nous l'avions dit dans le message précédent, il y a eu 3 hommes qui ont été créés à l'Éden, 2 ont été visibles et il y a un homme qui n'était pas visible. Nous voyons ici Genèse, l'origine de la création, le début de la création ou de l'humanité. Il veut dire que Adam a été créé par la poussière, mais en ce qui concerne Ève, la Bible dit
quand Adam contournait tout l'Éden, il n'a pas vu l'être qui était semblable à lui. Et pour la création ou pour la fabrication d'Adam, Dieu s'est servi de la terre, de la poussière. Vous voyez? Mais pour la création de la femme, la Bible dit, il a fait coucher Adam sous un profond sommeil et il a tiré l'une de ses côtes. Et à partir de cette os-là, il a fabriqué Ève. Autrement dit, il a créé Ève. Je suis ici pour vous informer que d'autant plus que Adam avait perdu un os, hein, si nous regardons bien, les scientifiques ne diront pas le contraire. Lorsqu'il y a un vent qui souffle, si vous avez la poussière dans votre main, la poussière va se vaporiser. Lorsqu'il y a le tremblement, la terre se déchire. Donc comprenez bien que Adam a été créé par la poussière. Or que la poussière ne résiste pas à un vent violent. La poussière ne résiste pas à un ouragan. La poussière ne résiste pas à une tempête. Même la terre, lorsqu'il y a le tremblement, la terre peut connaître des fissures. La terre peut se déchirer. Mais pas l'os, s'il vous plaît. Pas l'os. C'est pourquoi la femme est un mystère. La Bible dit, il a tiré la côte. À partir de la côte, Dieu a ressorti le veine, Dieu a ressorti les cœurs, Dieu a ressorti la tête. Donc tout le corps de la femme a été formé par un mystère. Et comprenez que depuis le jour où Dieu a tiré la côte d'Adam, autrement dit, sans la création d'Ève, Adam allait connaître ce qu'on appelle l'invalidité. Et la Bible dit, lorsqu'il a tiré ces côtes-là, il a remplacé la chair à sa place. Donc, un homme qui n'a pas encore trouvé os de ses os, cet homme-là vit ce qu'on appelle l'invalidité, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas un corps qui peut se tenir debout sans les os. Les os, c'est la partie cachée du corps humain. C'est dans les os que se trouve la vitalité même de l'être humain, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas un corps sans les os. Un corps sans les os ne peut pas se tenir debout. Mais grave encore, il y a des êtres humains, il y a des âmes vivantes sur la terre qui ont des corps, mais avec un assemblage d'os invalides. Je m'explique. Parce que quand Adam s'est réveillé de son profond sommeil, il a senti d'abord ce vide-là. Mais lorsqu'il a regardé en face de lui, il n'a pas commencé par la chair. Allez-y comprendre. Il n'a pas commencé par la chair. Alors que Ève était extrêmement belle, s'il vous plaît. Ève n'a pas été créée dans le sein maternel. Ève a été créée par les mains de Dieu, par le mystère de Dieu. C'est pourquoi la femme est un mystère qu'on ne finira jamais à étudier, qu'on ne finira jamais à comprendre, s'il vous plaît. Donc, par là, nous voyons que Adam s'est réveillé avec une insuffisance d'un os. Mais lorsqu'il a regardé celui qui était en face de lui, Adam n'a pas commencé par l'extérieur. Adam a commencé par l'intérieur. Il dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Là encore, c'est un mystère, s'il vous plaît. Il dit, on l'appellera femme. C'est un mystère. Donc, un homme qui n'a pas encore trouvé la totalité de ses os sur son corps, cet homme-là vit ce qu'on appelle l'invalidité. Et même dans certains pays développés, nous qui sommes de l'autre côté ici de l'Occident, nous qui sommes en Europe, lorsque tu as une invalidité physique, et l'invalidité c'est degré par degré. On dit l'invalidité du premier degré et l'invalidité du second degré. Lorsque tu as une invalidité au niveau de tes os de l'intérieur, l'invalidité te réduit le champ d'action. Je dis le thème, c'est le mystère des os du chrétien. L'invalidité te réduit le champ d'action. Et ça dépend du niveau de l'invalidité que tu as. Alors, l'homme qui est né avec l'absence
de cet os intérieur, cet homme-là est né avec une invalidité jusqu'au jour où il sera complété pour qu'il puisse avoir son ossature complète et qu'il se tienne debout. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que toutes les maladies qu'on a menées à Jésus, toutes les invalidités qu'on a menées à Jésus, il les guérissait. Lui-même, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez, Adam était dans l'aisance lorsqu'il était avec Ève avant la chute. Lorsque l'os de ses os était en place, lorsque tous les os de son corps étaient en place, Adam arrivait à s'en sortir. C'est pourquoi, quand bien même Ève a péché, Adam était toujours là. Vous comprenez? Mais après la chute, on comprend que Ève est toujours vivante, mais il y a un problème sérieux qui se pose. Nous comprenons que Ève a chuté, mais après la chute, Ève est toujours vivante. Mais il y a un problème qui se pose. La maladie est entrée, la pauvreté est entrée, les liens sont entrés, la malédiction est entrée. Qu'est-ce qui se passe? Quand Satan est entré pour la première fois dans l'histoire de cette famille, Satan a réduit seulement Adam et Ève à l'état de poussière, à l'état de molécules. Voyez-vous, l'os qui faisait leur force a disparu. Je parle de langage spirituel. L'os qui faisait leur force a disparu. Quand vous prenez un être humain, vous l'enterrez dans les sous-sols. Après quelques jours, vous allez vous rendre compte que la chair va très vite se décomposer. À l'exemple de la mort de Lazare, Marthe a dit, ça fait 4 jours dans la tombe, il sent déjà. Vous comprenez? Il sent déjà. C'est pourquoi la femme que Dieu avait créée par le mystère, parce qu'Ève a été créée par mystère. Vous comprenez? Mais Adam, on nous explique clairement qu'il a été tiré de la terre, mais par Ève, aucun médecin, aucun scientifique ne peut nous prouver le contraire. Aucun scientifique ne peut expliquer comment est-ce que l'os se forme dans les seins maternels. Je suis ici pour vous informer que les trompes, l'utérus, les ovaires, les ovules, ce sont les mains de Dieu. C'est l'alliance éternelle que Dieu a tissée avec la femme mystère. C'est pourquoi vous allez comprendre que la femme, c'est quelqu'un qui est préparé pour des situations difficiles. Le sable peut s'évaporer. Le tremblement peut déchirer la terre, mais pas l'os, s'il vous plaît. On peut enterrer une personne, le sable peut se décomposer, mais voire même après des années, on peut déterrer la tombe et retrouver l'os à l'intérieur. Donc un homme qui n'est que poussière, un homme qui n'est que chair, un homme qui n'est que molécule, un homme qui n'est que sable, cet homme-là ne peut pas se tenir debout si l'ossature de ses os à l'intérieur. Et nous n'avons pas encore vu un être humain sur la terre sans les os. Voyez-vous, tu peux avoir les os, il faut que ces os-là aussi puissent être incomplets pour ne pas être invalides, s'il vous plaît. Pour ne pas être invalide. Alors, l'histoire de l'Église, comme nous sommes des chrétiens, l'histoire de l'Église commence par l'appel d'Abraham. Depuis le jour où Adam a perdu os de ses os-là spirituellement, parce que c'est lui qui faisait sa force. On dit, il sera mon aide, aide semblable. Mais cette aide-là a failli. Depuis que l'aide a failli, depuis que cet os-là a failli, Adam est devenu déséquilibré dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il entreprenait. Il est devenu déséquilibré. La mort même est entrée. Autrement dit, spirituellement, parce que l'os avec lequel Dieu avait créé Ève, cet os-là contenait un mystère. Mais lorsqu'il a contracté l'alliance avec le diable, Adam est devenu spirituellement déséquilibré. Autrement dit, il est retourné à l'état de l'invalidité. C'est pourquoi vous voyez, l'homme qui n'est pas encore marié, cet homme-là, émotionnellement, il a un vide dans son fort intérieur. Jusqu'à ce que ce vide-là serait comblé. C'est le thème de toute la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne traite que la déchéance d'Ève qui a affecté Adam. Autrement dit, l'os qui a été tiré d'Adam, cet os-là
a failli, en fait. Adam est retourné dans l'état de l'invalidité. Dieu va commencer maintenant à poursuivre des tentatives. Comment restaurer cet os-là qui a été déchu depuis l'Éden? Parce qu'il a été créé par l'os d'Adam. Donc lorsqu'il a péché, elle et l'os qui était à l'intérieur aussi a été affecté par la sémence de l'ennemi. Parce que le diable n'a pas envoûté l'Éden, le diable n'a pas envoyé, n'a pas détruit l'environnement de l'Éden, mais le diable a cherché à lui retirer ce qui faisait sa force. Or que ce qui faisait la force d'Ève, ce n'était pas l'extérieur, mais c'était l'intérieur. Vous comprenez? C'était l'intérieur. Elle a été préparée pour des situations difficiles, pour des situations solides. Vous comprenez? Elle a été préparée pour ça. Parce que le serpent, le diable savait, la promesse qui a été réservée sur Ève, sortira de toi une postérité qui m'écrasera. Le diable savait que c'est par Ève que la postérité doit sortir. C'est pourquoi quand il détruit Ève, c'est comme s'il met en jeu l'os qui faisait l'équilibre d'Adam. Depuis ce temps-là, à la première alliance, Dieu a commencé à faire des tentatives. Et nous voyons que l'histoire d'Israël commence par l'appel d'Abraham. Abraham va recevoir l'appel qu'il sera une source de bénédiction pour des nations. Tout ce que nous connaissons dans Genèse 12. Il sortira avec Sarah. Nous savons qu'il a, dans sa marche, dans Genèse chapitre 23, le verset 1 à 8, lorsque Abraham est arrivé à Canaan, il a contourné le pays. Abraham a perdu aussi Sarah. Nous trouvons ça dans Genèse chapitre 23, le verset 1 à 18. Et dans Genèse 23, le verset 1 à 18, la Bible dit, lorsque Abraham a perdu Sarah, quand Sarah est décédée, Abraham est allé voir les habitants de Canaan, le peuple, les Héthites. Voyez-vous, c'était le peuple de la contrée de Canaan, de païens. Il les a demandé s'ils pouvaient trouver grâce aux yeux d'eux pour enterrer son mort qui était devant sa face. Et ces gens ont accordé cette grâce à Abraham. Ils lui ont dit, mais le pays est devant nous. Choisis le lieu que tu veux enterrer ton mort pour que tu lui enlèves du devant tes yeux. Abraham a choisi Hébron, la territoire d'Hébron, mais Abraham n'a pas voulu recevoir ce territoire-là gratuitement. Je dis le thème de ce soir, je le dis, le mystère des eaux du chrétien. Nous sommes dans Genèse chapitre 23, le verset 1 à 8. Donc si l'homme de Dieu peut nous mettre ça sur l'écran aussi, Genèse chapitre 23, le verset 1 à 8. Après, vous allez enlever, remplacer d'autres versets s'il le faut. Genèse chapitre 23, le verset 1 à 8. Donc, Abraham est allé acheter ces lieux d'Hébron, le Macpéla, en présence des témoins. Il a dit, c'est ici où sera le lieu sépulcral de toute ma descendance. Et c'est là qu'il a enterré aussi Sarah. Donc, il a enlevé Sarah, il l'a enterré à Macpéla. Retenez bien Macpéla. Et Abraham aussi, lui-même à son tour, lorsqu'il est mort, dans Genèse chapitre 25, le verset 7 à 10, la Bible dit, Abraham lui-même aussi a été enterré à Macpéla. Comprenez bien, je vous ai dit qu'en Genèse chapitre 2, le verset 18 à 20, Adam était complet, était équilibré, il réussissait parce que os de ses os, chair de sa chair, était aux côtés de lui. Il était là, il faisait son poids. Parce que c'est à lui qu'avait été donnée la promesse de la descendance, de la postérité, qui devait écraser l'ennemi. Et si Ève n'avait pas péché, comprenez bien, si Ève n'avait pas péché, la Bible n'allait pas exister. Vous comprenez? La Bible même n'allait pas exister. Parce que la première Bible a été écrite dans la nature. Voyez-vous? Et Adam était dans l'abondance. Donc la chute d'Ève, c'est comme si Adam est retourné dans l'invalidité. Toute la Bible, Dieu est en train de poursuivre comment restaurer os de ses os, chair de sa chair. Mais il commence par l'intérieur. Dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comprenez que Adam n'a pas été créé par le cordon ombilical. Adam a été créé directement grand, avec une ossature au grand complet.
tous les os de son corps étaient au complet. Mais il y a un os qui s'est déplacé. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ont la Bible à main, mais qui n'ont pas tous les os dans leur corps. Il y a des personnes qui ont la Bible à main, mais qui n'ont pas tous les os dans leur corps. Ces personnes-là sont déséquilibrées. Donc, Abraham est mort, on l'a enterré aussi à Macpéla. Nous voyons que Abraham donnera naissance à Isaac. Isaac aussi va mourir, on l'enterre au même endroit à Macpéla. Nous voyons par là aussi Léa qui va mourir, on va l'enterrer au même endroit dans Genèse chapitre 49, le verset 29 à 33. On dit Jacob aussi est mort. On l'a enterré aussi au même endroit. Et Jacob pour lui-même ce serait pire. Parce que Jacob va donner l'ordre à son fils. Il dit à son fils, lorsque je vais mourir, je te prie, n'enterre pas mon corps dans ces contrées ici, là où je me trouve, dans ces contrées ici en Égypte. Amène mon corps dans le lieu sépulcral d'Abraham, toujours à Macpéla. Donc, Sarah est décédée, on l'a enterré à Macpéla. Abraham est décédé, on l'a enterré à Macpéla. Isaac est décédé, on l'a enterré à Macpéla. Rebecca à Macpéla. Léa qui est décédée, on l'enterre aussi à Macpéla. Genèse chapitre 49, le verset 29 à 33, si je peux les lire rapidement, faute du temps. Genèse chapitre 49, le verset 29 à 33. Je lis la parole de Dieu. Puis il leur donna cet ordre, donc Jacob, je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ de Front, les Hétiens, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré. Dans le pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron, les Hétiens, comme propriété sépulcrale. Là où on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, là où on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là où on a enterré Léa. Les champs et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés de fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il expira. Il fut recueilli auprès de son peuple. Vous comprenez? Les champs qu'Abraham avait achetés, ces champs de Macpéla au pays de Canaan, c'est devenu un lieu sépulcral de patriarches. C'est là on a enterré Abraham, c'est là on a enterré Sarah, c'est là aussi on a enterré Isaac, c'est au même endroit on a enterré Rebecca, c'est là aussi quand Léa est décédée, on l'a enterré au même endroit. Et Jacob va décéder en Égypte, il donne l'ordre à son fils. Et si je ne me trompe pas, il lui fait jurer par l'Éternel. Il dit, jure-moi par l'Éternel, tu ne vas pas m'enterrer dans ce pays de l'Égypte. Tu vas m'amener dans le lieu où est enterré mes pères. Donc, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Léa, là où ils ont été enterrés, il dit, c'est au même endroit là que tu vas m'enterrer. Et la Bible dit, lorsqu'il finit de dire ces choses-là, il retira ses pieds et il expira. Nous voyons par la suite, après la mort de Jacob, Joseph va exécuter, on dit on doit respecter la parole de mort. Joseph doit exécuter la parole de son père. Il lui amène à ce même endroit, sur le chêne de Mamré, à Macpéla. Maintenant, la révélation. Pourquoi les os de tous ces patriarches-là sont enterrés au même endroit, alors que la femme de la promesse de Jacob était Rachel et non Léa? Vous allez vous rendre compte que dans Genèse chapitre 49, le verset 29 à 33, on nous a cité tous ceux qui ont été enterrés à cet endroit, sauf Rachel. Or, le mariage de Rachel, Abraham dira aussi à Eliezer, le serviteur le plus ancien de sa maison, il dit, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel que tu ne vas pas prendre pour femme mon fils Isaac. Alors que le péché d'Adam, Ève qui a été déchue, n'est pas encore restauré. C'est pourquoi vous allez voir que tous les prophètes de l'ancienne alliance, aucun prophète que Dieu a envoyé sur la terre n'a pu restaurer lorsque Adam avait perdu. Parce que la perte de cet os-là, la perte ou la chute d'Ève,
l'ordre qui a été donné à l'Éden, Elohim a dit ça une seule fois et il s'est tué. Réveillez-vous le matin. Observez comment les gens exécutent cet ordre-là. Tu mangeras à la sueur de ton front. La terre te produira les épines. Réveillez-vous seulement le matin. Vous allez comprendre que le fait d'avoir l'invalidité dans ces os a des conséquences spirituelles et physiques. Vous comprenez? Spirituel et physique. Abraham a compris. Si jamais Isaac trouve un os qui n'est pas os de ses os, il continuera dans cette invalidité. Est-ce que quelqu'un comprend? Il continuera dans cette invalidité. C'est pourquoi il dit au serviteur le plus ancien, et le mariage d'Isaac avec Rebecca, c'est le mariage le plus réussi de toute l'ancienne alliance. Il fut le seul patriarche qui n'a pas connu la polygamie. Eliezer, lorsqu'il arrive, il voit Rebecca et il s'explique ses origines. Lorsqu'il amène Eliezer dans la maison de Laban, et là-bas, il donne sa généalogie. J'ai aimé la réponse du père de Rebecca. Il dit, tu es os de mes os, chair de ma chair. Vous comprenez? Mais Rachel n'a pas été enterrée à Macpéla, dans les lieux où se trouvaient les os du patriarche, sauf Rachel. Genèse chapitre 35, le verset 16 à 20. Genèse chapitre 35, le verset 16 à 20, je lis la parole. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Une centaine de distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin de Phrata, qui est Bethléem. Allô? Elle fut enterrée sur le chemin de Phrata, qui est Bethléem. Pourquoi Abraham est enterré à Macpéla, Sarah est enterrée à Macpéla, Léa est enterrée à Macpéla, Isaac est enterré à Macpéla, Rebecca est enterrée à Macpéla, Jacob serait enterré à Macpéla, Joseph même lorsqu'il va mourir, il donne l'ordre aussi aux enfants d'Israël. Il dit, je m'en vais dans le sein d'Abraham, mais Dieu vous suscitera un sauveur. Ne laissez pas mes os ici en Égypte, ramenez mes os dans la cité de mes pères. Mais vous allez vous rendre compte que pour la naissance et pour la mort de Rachel, Ève aussi avait chuté. Il y a un os qui manque dans cette famille-là. Il y a un os qui manque dans cette promesse. Or, Rachel, lorsqu'il meurt, on l'enterre sur le chemin de l'Ephrata qui est Bethléem. La Bible dit, Rachel a eu la douleur d'enfantement. Comme lorsqu'on a tiré l'os d'Adam qui était dans le profond sommeil. On a tiré l'os, il dit, dans la douleur d'enfantement, Rachel était entre la vie et la mort. Vous comprenez? Il était entre la vie et la mort. Mais la sage femme lui dit, réjouis-toi. Cette fois-ci, tu as eu encore un garçon qu'on appelle Ben-Oni. Ben-Oni, Rachel lui donne le nom pour dire le fils de ma douleur. Vous comprenez? Il dit le fils de ma douleur. Mais son père lui donne le nom, son père Jacob lui donne le nom, le fils de ma droite. Or que sur le trône, on dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Parce que dans l'ancienne alliance, faute du temps, on file très vite. Abraham est l'image de Dieu le Père. Isaac est l'image de Dieu le Fils. Parce que Isaac était le fils de la promesse. L'aimé d'Abraham, son unique. Et Dieu a demandé à Abraham de monter avec Isaac sur le sommet de la montagne. Il avait le bois sur son dos, il avait le feu, il avait le couteau, il y avait l'autel, mais il leur manquait le sacrifice. Donc Isaac était le type de Christ.
Or, Jacob est le type du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est venu avec 12 fils et une seule femme. Donc, les 12 tribus d'Israël, Jésus a pris 12 apôtres. Or, ce n'est pas Jean de l'Ancienne Alliance qui nous a baptisés de l'Esprit. C'est Jésus qui nous a baptisés de l'Esprit. Or, Jacob est le seul qui a lutté avec l'ange à Bethel. Et lui a dit, comme tu as lutté avec moi, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Alors, le 12e fils qui vient de naître ici, c'est Benjamin. Le 12e fils qui vient de naître, Jacob l'appelle le fils de ma main droite. Mais Rachel dit le fils de ma douleur. Et après cela, Rachel va décéder. Mais on enterre Rachel à Bethléem de Juda. Jésus, lorsqu'il a voulu naître, Marie est partie au recensement à Bethléem de Juda. Dans le même endroit où Rachel a été enterrée. Dans le même endroit où Rachel a été enterrée, c'est au même endroit que Jésus-Christ aussi est né, à Bethléem de Juda. Je lis la parole. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6. La Bible dit... Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps de roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent en Jérusalem et dirent, où est le roi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où les Christ devrait naître, s'il vous plaît. Il n'a pas dit où Jésus devait naître, mais où le Christ devrait naître. Où est-ce que la solution devrait naître? 5. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Je viens directement à 16. À 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire de Judée. Dans tout le territoire, selon la date dont il serait soigneusement acquis auprès des mages. 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de pleurs dans de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Vous voyez? Donc nous voyons dans Genèse 35, le verset 16 à 20, Rachel est en train de souffrir dans la douleur pour la naissance de Benjamin, le 12e fils de Jacob. Alors il l'appelle le fils de ma douleur. Vous voyez? Mais Jacob, lui, en tant que patriarche, il voit dans l'œil prophétique, il dit, c'est le fils de ma main droite. Or, Jésus va naître au même endroit là où on a enterré Rachel, pas au même endroit là où se trouvent les os du patriarche. Alors, lorsque Jésus est né à Bethléem, le roi Hérode, comme aussi les serpents étaient entrés à l'Éden pour détruire l'os des os d'Adam, pour qu'il reste dans l'invalidité, Hérode a appris aussi la nouvelle. Il dit, mais le roi est né. Oui, mais que dit la promesse? Il y a un sauveur qui devrait venir pour restaurer l'invalidité d'Adam. Vous comprenez? Pour restaurer l'invalidité d'Adam. Donc, autrement dit, la même stratégie qui a été contournée à l'Éden par rapport à Ève pour que Adam reste invalide, la même stratégie. Hérode est mort, mais Hérode vit. Vous comprenez? Et il envoie les mages. Allez-y vérifier d'abord ce qui a été écrit dans les annales concernant le salut d'Israël. Or, c'est quoi le salut d'Israël? Le salut d'Israël n'est rien d'autre que la chute d'Adam et Ève à l'Éden qui a introduit le mal et la souffrance d'Israël spirituellement et physiquement. Or, il n'y a que la dernière promesse sur le trône de David qui devrait restaurer
cette déchéance, cette chute depuis le jardin d'Éden, cette chute d'Adam et Ève, Jésus viendra en tant que l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Pour restaurer qui? Pour restaurer Ève qui avait péché. Vous comprenez? Pour restaurer Ève qui avait péché. Or, la restauration, autrement dit, la force d'Adam se trouve dans ses os. Or, les os, c'est Ève. La force d'Adam se trouve dans ses os. Or, les os, c'est Ève. Ève a été créée par l'os. Il a été préparé par des situations solides. C'est pourquoi ici, malgré la douleur que ressentait Rachel, il a tenu ferme jusqu'à ce que la promesse voie le jour. Là aussi à Bethléem de Juda. Lorsque Marie a éprouvé la douleur d'enfantement, la Bible dit qu'il n'y avait plus de maternité. Il est allé accoucher auprès de brebis, dans la bergerie de brebis, pour que la promesse s'accomplisse. Il est né à Bethléem, là où on a enterré Rachel. Or, Rachel était la femme de la promesse, parce que Isaac était aussi la poursuite de l'accomplissement de la promesse d'Abraham, parce qu'Abraham, on lui avait promis la multitude. Pour que la multitude s'accomplisse, Isaac devrait être au grand complet. C'est pourquoi Rachel devrait venir compléter le vide de la promesse qui était à Isaac. C'est pareil ici. Marie donne naissance à Christ. Il est né à Bethléem de Juda. La prophétie de Jérémie s'est accomplie. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus est né à Bethléem tout de suite. Dès qu'il est né, Hérode est alerté. Il envoie des mages, étant détourné par des mages, parce que la Bible dit les mages sont sortis de nuit. Il y avait plusieurs étoiles qui brillaient dans la nuit, mais les mages ont su identifier l'étoile de Jésus qui les a conduits jusqu'au lieu où se trouvait le petit enfant Jésus. Et ils ont adoré, ils ont compris que l'écriture s'est accomplie. Et comme l'écriture s'est accomplie, nous ne devrons plus retourner chez Hérode. Hérode s'est rendu compte qu'il a été déjoué par les mages. Il décrète maintenant une loi. Il dit on doit éliminer tout le mal sur la terre. Voilà le rôle que le diable a sur celui qui n'a pas encore retrouvé os de ses os, chair de sa chair. Or, Jésus, lorsqu'il est né, il est sorti avec la chair, mais à l'intérieur, il y avait un mystère. Vous comprenez? À l'intérieur, il avait un mystère. Il est allé d'abord accomplir la prophétie de Bethléem par Rachel. Maintenant, il a grandi à Nazareth. Il est mort en Jérusalem. Vous comprenez? Genèse chapitre 22, le verset 1 à 2. Là où Abraham a sacrifié Isaac sur le mont de Morija, vous allez vous rendre compte que le mont de Morija, dans 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1, la Bible dit c'est au même endroit où Abraham avait sacrifié Isaac, c'est à cet même endroit-là que Salomon aussi a construit le temple, là où la gloire de Dieu habitait. Or, la chute d'Adam et Ève ne pouvait pas être restaurée par les œuvres de la chair, par les œuvres physiques, par les œuvres de la loi. Il a fallu qu'une solution du surnaturel arrive. Vous comprenez, frères et sœurs, la montagne de Morija, là où Dieu avait indiqué à Abraham d'aller offrir Isaac qui était son fils unique, c'est à ce même endroit-là dans 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1. Je peux le lire pour ne pas inventer. 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel en Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire ornant le Jébousien. Vous commencez? Il commença à bâtir le 2e jour du 2e mois et le 4e année de son règne. Donc c'est au même endroit là en Jérusalem, là où Abraham a sacrifié Isaac, c'est à ce même endroit-là aussi, Salomon a construit le temple. Qu'est-ce que signifie Salomon? Salomon signifie Dieu dans sa gloire.
Or, son père David signifie Dieu dans ses souffrances et dans sa résurrection. Or, David clôture l'ancienne alliance. Vous comprenez? C'est à ce même endroit-là aussi on a crucifié Jésus. Golgotha. Matthieu chapitre 27, le verset 33. C'est dans ce même endroit-là aussi Jésus a été crucifié. Le mystère qui est caché en bas de cette colline, dans cette porte de Jérusalem, sous cette colline-là, dans ce même endroit-là, c'est là où se trouve Macpéla. Vous comprenez? C'est là où se trouve Macpéla. Et en bas de ce lieu qu'on appelle Golgotha, le lieu de crâne, en bas là-bas jusqu'aujourd'hui, il y a les os d'Abraham, il y a les os de Sarah, il y a les os d'Isaac, il y a les os de Rebecca. Or, toutes ces personnes-là ont reçu la promesse qu'un sauveur viendra sauver la chute d'Adam. Vous comprenez? La chute d'Adam et Ève. Toutes ces personnes-là ont reçu la promesse. Ils étaient là, en bas de cette grotte-là, en bas de cette croix. Ils étaient là. C'est au même endroit qu'on a amené Jésus-Christ pour le crucifier. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, lorsque la Pâque s'approchait, il est né à Bethléem, là où Benjamin est né, là où Rachel a connu la douleur d'enfantement, et il a appelé, c'est le fils de ma douleur. Je l'ai enfanté dans la douleur. Christ aussi, c'est dans la douleur qu'on amène jusqu'au sommet de la montagne de Golgotha. Or, le sommet de la montagne de Golgotha, nous voyons ça dans Genèse 22, le verset 1 à 2, c'est au même endroit où on a érigé l'autel pour Isaac. Et c'est là, lorsque la Pâque s'approchait, les Juifs ont dit, nous ne pouvons pas garder le mort devant nous alors que nous devons célébrer la Pâque, une fête sainte. Ils ont envoyé des militaires pour casser les os de crucifiés, pour qu'on puisse les faire descendre de la croix. Lorsque les soldats sont venus, ils ont cassé les os du premier voleur, ils ont cassé les os du deuxième voleur, mais quant aux os de Christ, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que Christ avait déjà rendu l'âme. Vous comprenez? Christ avait déjà rendu l'âme. En réalité, ces soldats n'avaient plus le droit de prendre l'épée et de percer Christ. Quand bien même il a percé Christ, pourquoi il n'a pas percé la tête? Pourquoi il n'a pas percé le pied? Pourquoi il n'a pas percé le thorax? Pourquoi il n'a pas percé le dos? Pourquoi seulement le troisième côte de vertèbre sous le sel, là où Ève était sortie? Donc on comprend exactement qu'il pouvait déchirer le corps, mais il ne pouvait pas déchirer la promesse. Vous comprenez? Parce qu'en bas, au pied de la croix, dans ce même endroit-là, c'est caché la promesse divine. Au pied de cette croix, aujourd'hui, Israël en tant que nation se dispute de cette capitale de Jérusalem. Vous avez entendu, quand Trump a déclaré que Jérusalem est la capitale d'Israël, vous avez entendu comment les choses se sont soulevées. Or qu'en Israël, la terre est rouge, la terre est rocailleuse. Voyez-vous, il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de ressources. Mais qu'est-ce qui se dispute? La promesse. Parce que le temple de Salomon, lorsque ça a été détruit, Jérusalem est divisé en deux parties. Là où se trouvent les ossements des patriarches, c'est là où se trouve la mosquée Al-Ibrim. Or, pour la reconstruction de cette mosquée-là, on doit briser le mur qui sépare les deux parties d'Israël, Est et Ouest. Et c'est au même endroit-là, lorsqu'il a voulu casser les os du Christ, il ne pouvait pas. Parce que s'il cassait les os du Christ, la promesse n'allait pas s'accomplir. Quelle était la promesse? Retourner l'homme à l'Éden avant la chute. Lorsqu'il a été détruit, lorsqu'il a été déchu, cet os-là devrait retourner, devrait compléter l'os de l'invalidité d'Adam. C'est pourquoi lorsqu'il vient, la promesse a crié. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, la promesse de Dieu doit crier dans ta vie. C'était quoi la promesse? La promesse c'était Christ. Vous comprenez? Or, le corps, c'était Jésus. À l'intérieur, c'était Christ. C'est pourquoi il n'a pas pu casser cet os-là. Parce que cet os-là doit retourner à sa place. Il prend l'épée, il perce les côtes. Lorsqu'il perce les côtes, nous voyons l'eau qui sort, le sang qui sort, alors que Ève a été tirée. Il n'a pas été né.
Vous comprenez? Ève a été tirée, mais il n'a pas été né. Lorsqu'une femme a la douleur d'enfantement, interrogez ces femmes-là. Quand tu le vends dans la maternité, l'eau sort d'abord, le sang sort, en plus la col utérus s'ouvre. Nous voyons la naissance d'un enfant. Nous voyons la naissance d'un nouveau bébé. C'est pourquoi le voleur n'a pas pu... Qu'est-ce qui lui a fait arrêter? Parce qu'il s'est rendu compte que ce corps-là ne vivait plus. Le profond sommeil d'Adam. Vous comprenez? Le corps-là ne vivait plus. Donc, il a confirmé la mort. Or, cette mort-là confirme la promesse qui était au pied de la croix. Les os de patriarches qui cachaient l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Ils percent la côte, nous voyons l'eau qui sort, le sang qui sort. Et il y a un os qui est sorti de la croix. Mais cet os-là est spirituel. On ne l'a pas vu. Parce que l'église est spirituelle. Ève n'était pas masculin. Ève était féminin. Quand Dieu nous regarde sur la terre, en tant que croyants chrétiens, Dieu ne nous regarde pas sur la peau d'un homme. Dieu nous regarde sur la peau d'une femme, son épouse, l'église. Cet os qui est sorti de la croix, on ne l'a pas vu. C'est un os mystère. C'est pourquoi Ève aussi, au jardin d'Éden, elle a été créée par mystère. L'os qui est sorti de la croix, c'était un os aussi mystère. On ne l'a pas vu. C'était un os spirituel. Tout être humain sur la terre, tant que tu n'as pas encore retrouvé cet os-là qui est sorti sur la croix pour compléter ton invalidité, ta vie va se destiner à l'échec. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, voici os de tes os. Cette fois-ci, ce n'est plus l'os de l'Éden, mais c'est l'os de la croix. Vous comprenez? C'est l'os de la croix. Tu marches avec la Bible, mais tu as l'invalidité. L'invalidité te limite les champs d'action. Cet os-là cachait la vie. Dans l'os d'Abraham, il y avait la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniraient. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu seras une source de bénédiction. Dans l'os d'Isaac, il y avait la continuité de cette bénédiction-là. Tu seras une source de bénédiction. Dans l'os d'Abraham, de Jacob, il y avait cette continuité-là. C'est pourquoi tous ces trois patriarches, leurs femmes étaient spéciales. Il ne pouvait pas prendre n'importe quelle femme. C'est pourquoi il y a eu le rassemblement de tous ces os. Pour que la promesse ne se perde pas. Jésus, lorsqu'il a été crucifié, le sang a coulé sur la croix. Et le sang est tombé. Le sang a percé la terre. Le sang est allé jusqu'à toucher Rescantarabosh. Le sang est parti jusqu'à toucher les os d'Abraham. Il est parti jusqu'à toucher les os d'Isaac, les os de Sarah, les os de Jacob, les os de Rachel, les os de Joseph pour valider la promesse. Or que cet os est sorti dans la douleur. Dans la douleur. L'os a été restauré. Ce qu'on appelle l'église de Dieu. Une église mystère. Une église qu'on ne voit pas visiblement. On ne peut pas, le diable ne peut pas arrêter cette église-là. À partir de ce moment-là, il donne l'opportunité à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il y a un mariage qui se fait. Tu n'es plus invalide. Tu marches avec la Bible, tu marches dans la route, mais tu as un vide en toi. Il y a un os qui a été tiré. Tu as l'invalidité au niveau de ton ossature. Lorsque tu embrasses cet os-là dans ta vie, tu reçois la vie du surnaturel. Ça ne pouvait que troubler Nicodème. Ça ne pouvait que troubler les Sanhédrins. Comment est-ce que tu peux retourner dans le sein maternel et renaître de nouveau? Oui, si tu veux recevoir cet os-là, tu dois sortir de la douleur. Comme Rachel, lorsqu'il a enfanté Benjamin. La Bible dit, Rachel pleure ses enfants et il n'a pas pu être consolé. La douleur était tellement forte. C'est pourquoi Christ aussi sur la croix, c'est sous la douleur. Il a poussé 7 cris prophétiques. C'est sous la douleur qu'il a été percé. Vous comprenez? Lorsqu'il a dit, Père, entre tes mains, je rends mon âme, les soldats n'avaient plus le droit de percer sur ce corps. Mais la prophétie de Jérémie devrait s'accomplir. Vous comprenez?
devrait s'accomplir. Et la promesse qui était au pied de la croix devait s'accomplir. L'os là est sorti. L'os est sorti sur la croix. Christ, mystère. C'est pourquoi il dira à Pierre, tu es Pierre, sur toi. Il n'a pas dit je bâtirai ton corps. Non, il dit sur toi je bâtirai mon église. Parce que lorsqu'il a interrogé à Pierre, il a dit mais Pierre, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit mais les autres disent que tu es Jérémie le prophète. D'autres disent que tu es Belzéboul. D'autres disent que tu es l'un des prophètes qui est venu. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre prend la parole, il dit tu es le Messie. La promesse qu'entendait Israël. Mais cette promesse-là, beaucoup ne l'ont pas su. Beaucoup ne l'ont pas vue. Parce qu'ils ont été voilés de la promesse. Donc, ils étaient invalides. Il y a des personnes qui vivent avec l'invalidité. Or, l'invalidité te limite les champs d'action. Lorsqu'on te retire une côte dans ton corps, tu es limité. Tu es invalide. Et l'invalidité spirituelle, c'est une invalidité du second degré. Vous comprenez? Et il dit à Pierre, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Comme Salomon a bâti l'église sur la même montagne de Jérusalem, comme aussi Abraham a offert Isaac sur la même montagne de Jérusalem. C'est là où en bas où s'est trouvée la promesse sur le salut d'Israël. La promesse pour la restauration de la chute d'Adam et Ève. Pour que toi et moi, croyant à cet os-là, entrant au mariage avec cet os-là, nous puissions retrouver l'aisance, la sécurité, l'abondance, la bonne santé, la réussite et la gloire avant qu'il ne retourne à sa seconde venue. Il dit, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. La nouvelle Ève qui est sortie sur la croix, l'os. Or que le deuxième os devrait sortir pour que Adam se retrouve en sécurité. L'aide, l'ami fidèle, le Saint-Esprit, il devrait sortir dans la douleur. Et personne n'a vu cette église-là. Personne n'a vu cette femme-là. Elle est mystère. C'est ce que toi tu es. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu as une invalidité dans ton fort intérieur. Tout ce que tu fais, le champ d'action est limité. Tu es limité dans ton champ d'action. Tu as besoin de cet os dans ta vie. Tu as besoin de cette aide dans ta vie. Tu as besoin de cela. Mais pour y arriver, c'est la croix. Vous comprenez? C'est la croix. Lorsqu'on a percé, l'église est née. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant habite en vous. » Ève, qui a été créée sur la croix, mystère. Or, Ève a été créée par l'os. L'os là aussi n'a pas été cassé. Cet os là cachait la promesse de tous les patriarches. Autrement dit, l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est pourquoi, lorsque tu acceptes Jésus, cet os mystère quitte le trône. Il descend, il rentre dans l'os de tes os. Et cet os-là donne la forme dans ta chair. Toutes les requêtes que nous soumettons dans l'église, toutes les prières que nous soumettons à l'église, c'est parce que le domaine de la chair ne marche pas. My God. Et on comprend facilement que si le domaine physique ne marche pas, c'est parce que l'intérieur n'est pas au complet. C'est parce que l'intérieur n'est pas incomplet. Un corps ne peut pas se tenir debout s'il a l'absence d'un membre dans ses os. C'est pourquoi, quand le mariage ne marche pas, quand la santé ne marche pas, le domaine extérieur, le domaine physique, quand le travail ne marche pas, quand la mort s'abat dans la famille, quand tout ne va pas bien, on fait recours à la spiritualité. Lorsque les médecins sont limités, on fait recours à la spiritualité. Or, l'os n'est pas la partie visible, mais la partie intérieure. Vérifie à l'intérieur. Est-ce que l'os qui a été déchu, Ève qui a été déchu, qui a été restauré sur la croix, le sang qui a coulé jusqu'à toucher les os du patriarche, est-ce que tu as refait le mariage avec cet os-là pour sortir de cette invalidité?
Pour sortir de cette invalidité, tu as besoin de ce mariage de la croix. L'os restauré, l'os mystère, c'est à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce que tu reçoives Jésus-Christ. Maintenant, le vide serait comblé. Une fois l'intérieur, les os sont en bon état, ton corps est debout, tu as le champ d'action rapide. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici, c'était ce que le Seigneur nous avait réservé ce soir, le mystère des os du chrétien. L'os spirituel qui est le corps glorieux de Christ, qui doit se marier avec ton intérieur pour que ton extérieur soit influencé par la gloire qui est à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble prophète Luvunga Moïse Damien, LMD, du Centre missionnaire chrétien Montagne de Sinaï, cité de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez cette émission, vous ferez du bien à de milliers de personnes. Pour ceux ou celles qui veulent nous contacter, notre WhatsApp c'est le 0033 6 75 34 09 53 ou bien 07 58 83 72 30. Que Dieu bénisse le révérend pasteur Constant Efwanga, le maestro, qui nous a assisté à la technique et à la régie. Maman Nadine, qui était aussi à ses côtés pour nous apporter ces bons travail, ces beaux cadres, ces belles images que vous voyez. Priez pour EPV TV Télé-Réalité, la servante de Dieu, qui nous permet de vous rapprocher partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mardi prochain. Au revoir. Thank you.